Gabriel, bonjour. Bonjour Bruno. Tu as fondé 1 minute 30. C'est quoi 1 minute 30? Pourquoi ce nom? 1 minute 30, c'est une agence d'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est comment on fait venir les clients à soi plutôt que d'aller les chercher avec du média payant. Et 1 minute 30, c'est le temps de contact sur Internet. Il faut être rapide, il faut pouvoir convaincre rapidement et faire en sorte qu'un client qui passe en tant que visiteur soit intéressé par votre offre, veut la découvrir derrière et après se convertisse et devienne un prospect en répondant à un des call to action de votre site. Alors, l'inbound marketing, c'est un terme qui est relativement récent. Est-ce que tu peux le détailler pour les auditeurs de Lokita? Alors, l'inbound marketing, c'est un terme qui a été introduit par HubSpot, qui est un éditeur de logiciels américain, financé entre autres par Google et Salesforce. C'est-à-dire que, en tout cas, ces deux grands acteurs du moteur de recherche et du CRM y croient beaucoup. Et c'est une approche du marketing qui est en entonnoir. Et en haut de l'entonnoir, on va retrouver les blogs, le référencement naturel et les médias sociaux pour créer du trafic. Et c'est aujourd'hui, avec les nouveaux algorithmes des moteurs de recherche, les grands générateurs de trafic, du contenu de qualité, de la publication sur des blogs, du partage de ces articles par les médias sociaux pour amener des visiteurs vers soi. Et puis la deuxième approche qu'on va appeler le milieu de l'entonnoir, ou the middle of the funnel, ça va être la conversion de ces visiteurs en prospects pour les identifier. Donc ça passe par des call to action, des contenus premium qui sont proposés derrière des landing pages, comme des livres blancs, comme des webinaires, pour pouvoir identifier les visiteurs et donc en faire des prospects qu'on va pouvoir après relancer, donc dans une approche de permission marketing avec des programmes de lead nurturing, de newsletter, jusqu'au moment où ils deviennent clients. Et là on arrive au bottom of the funnel, donc au bas de l'entonnoir, où on convertit les visiteurs, les prospects en clients et on génère du chiffre d'affaires. Donc l'approche de l'inbound marketing, c'est de maîtriser les différents niveaux de cet entonnoir pour faire réellement de votre site internet un site générateur de chiffre d'affaires et pas qu'une plaquette commerciale qui de temps en temps génère un contact qui n'est pas toujours bien suivi. En fait, il n'y a rien de révolutionnaire à l'intérieur de l'entonnoir, il y a plutôt une réflexion, une approche de synergie entre les différentes étapes pour arriver d'un simple visiteur à un client. Tout à fait. Le blog, on en parle dans le content marketing, les réseaux sociaux, on en parle dans le social media marketing, le référencement, ça fait très longtemps qu'on en parle et qu'il y a des agences dédiées là-dessus. Ce qu'apporte l'inbound marketing, c'est cette logique complète, intégrée, depuis le moment où il y a une sensibilisation du visiteur à votre solution, à votre approche, jusqu'au moment où il va faire son acte d'achat réel. Et donc on intègre cette approche, on ne se contente pas de générer du trafic, mais ce qui va être important en fin de chaque article de blog, c'est de faire un call to action et de ramener le visiteur qui a été attiré par le titre, par le contenu de l'article, vers un des éléments de votre site, plutôt votre offre, plutôt une landing page avec un contenu premium pertinent par rapport au thème de l'article. Donc c'est une approche qui ne perd pas de vue l'objectif de ce site et d'un effort marketing, à savoir générer du chiffre d'affaires. Et donc elle intègre aussi de façon très forte la dimension analytique. Des solutions comme HubSpot, dont je parlais en introduction, qui est un outil intégré tout en un d'inbound marketing, donc il va permettre de faire du blog comme WordPress, permettre de partager sur les réseaux sociaux, permettre de créer facilement ces landing pages et de traquer leur conversion, etc. À une dimension, permettre de générer des campagnes d'email comme d'autres outils, Mailchimp, etc., mais de façon tout intégrée dans le même outil pour que toute la dimension analytique soit maîtrisé de bout en bout et qu'il n'y ait pas de perte dans la chaîne analytique entre le trafic qui arrive par les blogs, le trafic qui arrive par les réseaux sociaux, le trafic qui arrive par les moteurs de recherche et pouvoir suivre quel visiteur a consulté quelle landing page, le taux de conversion des landing pages et puis derrière quand on a intégré avec un CRM comme Salesforce, le chiffre d'affaires généré par le premier post initial du blog. Donc on a une vision très complète permettant d'optimiser ce processus d'acquisition de clients. Oui, c'est une vision transversale en fait par rapport à toutes les strates qu'on peut imaginer, voilà. Ou alors une vision 360, Tout 360 comme on dit. C'est le gros atout de cet outil qui n'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est de concentrer dans un même outil cette vision de l'approche inbound marketing, tous les outils pour le faire et pour le mettre en place,
Ce qu'il est intéressant de préciser en termes de ciblage de l'inbound marketing, on va être plus pertinent pour des clients B2B, pour des clients avec une expertise métier, donc ils vont avoir un storytelling important autour de leur expertise, la capacité d'écrire un blog régulier sur leur métier, sur les cas d'usage. Un des premiers livres blancs de l'agence 1 minute 30 s'adresse aux avocats qui n'ont pas d'autres méthodes de communication et qui peuvent, à travers les blogs, le référencement naturel, les réseaux sociaux, se construire une clientèle au-delà de leur cercle de relations et de leur clientèle existante, prouver leur expertise en commentant l'actualité, en faisant des points d'analyse juridique plus précis sur tel ou tel sujet, donc être identifié par ces mots-clés sur les moteurs de recherche, et puis derrière adresser les clients dans une logique permissive pour les relancer régulièrement et les amener à devenir clients de l'entreprise. C'est plus compliqué, on va dire, d'utiliser HubSpot et l'inbound marketing quand on fait un produit B2C comme des céréales ou des boissons, etc., où les approches plus traditionnelles de promotion à la télé, dans les médias, vont être plus efficaces et générer beaucoup plus de trafic. Ça veut dire que quelque part, un terme qui revient souvent dans la description que tu viens de nous faire, qu'on pourrait appeler le fil rouge, c'est la notion de contenu, de valeur, pour avoir une vraie démarche d'inbound marketing. Voilà, l'inbound marketing n'existe pas sans le contenu et sans le content marketing, avec ce truc en plus qui est de suivre l'analytique, le suivi, les résultats. Et puis, effectivement, dans la dimension contenu, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vraie stratégie de contenu, parce que pour avoir des contenus qui s'adressent aux différents moments du processus de décision client. Il y a des contenus, on va dire, très introductifs, qui vont permettre de présenter et de sensibiliser le client à votre offre ou à l'univers de votre offre. Pour moi, quand je dois parler de mon offre, il faut que je présente l'inbound marketing. Je ne présente pas mon agence, je parle du concept d'inbound marketing, je parle d'HubSpot et en étant présent sur ce salon, en discutant avec vous, j'éveille l'intérêt des téléspectateurs sur l'inbound marketing parce que la plupart du temps, c'est un terme qu'ils ne connaissent pas. La deuxième étape, ça va être d'avoir des contenus qui répondent à une étape d'investigation. Le client, le prospect se rend compte qu'il y a une partie de ses besoins qui peut être traitée par une solution, appelons-la une solution d'inbound marketing, et il va vouloir en savoir plus, identifier les différents acteurs de ces solutions, faire potentiellement des comparaisons, identifier, aller plus loin. Donc au-delà de la première étape où c'est du blog, où c'était des interviews vidéo, ouverte à tous pour sensibiliser. On va rentrer dans la deuxième étape du funnel avec des contenus un peu plus riches, un peu plus approfondis, avec un livre blanc par exemple sur l'inbound marketing, avec des webinars sur l'inbound marketing, avec une comparaison des différentes solutions d'inbound marketing, parce que je vous ai parlé d'HubSpot, mais il y a aussi des solutions plus de marketing automation, plus anciennes, plus large aussi pour des plus grands comptes comme Marketo, comme Eloqua, des acteurs qui se réclament comme SEO Moz de l'inbound marketing en étant plus axé référencement. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui se réclament de l'inbound marketing. Donc, vous présentez les différentes solutions et quelle solution est la plus adaptée selon votre profil. Donc, ça peut être un deuxième niveau de livre blanc lié à l'investigation. Et on va avoir un troisième niveau qui va être celui de la validation. Donc toujours dans le processus d'achat, processus qui n'est pas toujours linéaire d'ailleurs, on peut s'intéresser puis prendre du recul et revenir, donc il faut le considérer comme une boucle itérative. Et ce dernier niveau, ça va être de la documentation, des contenus qui vont être mis aussi à disposition des prospects, soit derrière des landing pages, soit dans le cadre de programmes de lead nurturing, de marketing automation, où on a vu qu'après avoir consulté tel livre blanc, tel webinaire, le client est encore intéressé. Donc là, on va lui apporter les contenus qui sont censés faire la décision finale. Et là, c'est les contenus qui avant étaient réservés aux commerciaux directement. Les fiches de comparaison un peu plus fortes, les éléments de différenciation, les éléments prix, peut-être une prise de contact en direct d'un commercial pour finir la négociation commerciale. On est vraiment dans la validation et dans le passage à la transaction. Et donc il faut réussir à se construire donc, dans sa stratégie de contenu, des contenus adaptés à ces trois étapes, sensibilisation, investigation et validation. Et
intégrer réellement le marketing avec la fonction vente, parce qu'au bout de cet entonnoir, dans un certain nombre de cas, et en particulier dans le B2B dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un commercial. Ça peut être l'avocat dont on parlait, qui n'est pas un commercial en soi, mais c'est quand même lui qui finit la vente. Ou si on parle d'un éditeur logiciel, qui est un commercial de l'éditeur logiciel, après qu'on ait découvert la solution logicielle, à quoi elle répondait, après qu'on ait comparé le marché, vu les autres solutions, qui est le commercial à la fin qui clôt la vente et qui va proposer un tarif adapté, le négocier, le discuter, rajouter du service si besoin et faire de ce visiteur initial qui est venu sur votre site parce qu'il a vu un article de blog qui l'intéressait ou un tweet qui a été rediffusé par un de ses amis ou un de ses followers, jusqu'à votre site et jusqu'à la vente finale. C'est un immense terrain de jeu en fait. C'est un immense terrain de jeu et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce focus sur la génération de chiffre d'affaires à partir de votre site internet. Et je peux vous dire que ça marche. Et c'est essentiel en B2B. Et ça marche parce que j'ai mis en place ça pour l'agence, avec un site internet qui est là juste depuis un peu moins de 2 mois. Et aujourd'hui, grâce au blog, je constate une vraie génération de trafic et une vraie croissance du trafic, on va dire, pour une jeune agence et un jeune site B2B. Je suis autour de 150 visiteurs par jour, ce qui n'est pas du tout négligeable quand je compare à d'autres de mes clients qui ont beaucoup moins de visiteurs, alors que c'est des plus grosses entreprises avec beaucoup plus d'ancienneté, et l'ancienneté est prise en compte par les moteurs de recherche. Et avec le livre blanc sur les avocats, donc assez ciblé, qui ne parle pas de je vais en faire d'autres, mais ça coûte cher, ça prend du temps et de la disponibilité. Avec le livre blanc que j'ai mis en ligne il y a 10 jours, je reçois 5 à 10 prospects par jour. Identifiés précisément comme des avocats intéressés par améliorer leur marketing digital. Dans le livre blanc, je parle de blog pour les avocats. Et donc, ça me permet de me construire une base de prospects intéressés par le marketing digital, d'avocats qui cherchent à développer leur clientèle. Et ce qui est étonnant en plus, c'est qu'il y a d'autres profils de clients, une agence d'événementiel, des formateurs en négociation qui ont rempli le formulaire lié au livre blanc, même s'il était spécifique pour les avocats, et qui sont des prospects potentiels intéressants à traiter. C'est très riche d'informations. L'inbound marketing, c'est un process, une méthodologie d'avenir. Je pense que le fait que Google et Salesforce aient investi dedans est plutôt un bon signe. HubSpot devrait rentrer en bourse en fin d'année et devrait connaître un vrai succès. En tout cas, je leur souhaite un succès plus durable que celui de Facebook, même si la valorisation sera bien moindre. Et effectivement, avec toutes les évolutions des algorithmes des moteurs de recherche, on parle de Penguin aujourd'hui, du contenu, des réseaux sociaux, il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là, appelons-le inbound marketing, appelons-le content, social media, etc. Mais cette approche très intégrée, très complète, pour faire de son site internet un vrai générateur de chiffre d'affaires, un vrai contributeur aux ventes et dépasser le stade du site internet plaquette où on rappelle qu'on existe, mais où toute la vente et tout le marketing se fait en dehors d'Internet. Aujourd'hui, même en B2B, 95% des recherches de fournisseurs se fait d'abord par une recherche sur un moteur de recherche. Ça dépasse en termes de rentabilité de très loin les salons. Il est important d'avoir plus qu'une plaquette sur le web, d'être en avant sur les moteurs de recherche, de répondre à toutes les questions que se pose un client. C'est vital. Si on a un peu de temps, encore un autre paradigme qui est introduit par Internet et la communication digitale, c'est aujourd'hui on a une place illimitée pour communiquer. Il y a quelques années, une entreprise qui voulait se faire connaître avait peu d'espace pour communiquer, 30 secondes en télévision, un quart de page ou une pleine page dans la presse, des plaquettes qui étaient limitées par le coût de l'impression qui faisait 4 pages, 8 pages, une présence sur des salons qui coûtait très cher. Aujourd'hui, avec le web,
on va dire qu'on a une place illimitée pour communiquer. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de la disponibilité, des gens pour écrire les contenus. Mais on peut créer des sites de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de pages si on a des choses à dire sur son activité. Donc on n'a plus ce frein à la communication. On peut répondre à toutes les questions que se pose un client. On n'est pas obligé de faire des claquettes en disant que son produit est le meilleur en 30 secondes et d'aller très vite là-dessus et après de laisser le client se désillusionner et avoir une mauvaise impression quand il voit le produit réellement. On a toute la place pour présenter des cas d'usage du produit, expliquer comment il s'intègre, comment on l'utilise, présenter l'ensemble de ses fonctionnalités. Ça ne va pas intéresser la majorité de l'audience, mais ça va permettre de répondre à toutes les questions qu'un consommateur se pose avant d'acheter et même après l'achat, et donc être beaucoup plus fidèle entre sa communication et ce qu'on offre, que ce soit un produit, que ce soit un service. C'est un vrai paradigme qui a changé. On n'est plus limité en temps. Et en cela, j'incite fortement tous les gens qui nous écoutent, quand ils ont un produit à vendre, de passer le temps à le présenter, à l'expliquer, de communiquer régulièrement et d'enrichir en permanence sa compréhension du marché, les cas d'usage du produit, les cas d'usage du service. Voilà, il y aura toujours des gens pour vous écouter et dans ce monde-là, il y a des clients, il y a la longue traîne, il ne faut pas perdre ça de vue. Merci beaucoup Gabriel Merci pour toutes Bruno. ces informations et d'avoir expliqué aux auditeurs de Lokita ce qu'est le inbound marketing. Avec plaisir.